Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs comics et plusieurs romans. Suite au message de Julien Jallet qui m'a envoyé l'idée de faire une autre vidéo pour ce deuxième confinement. Et je suppose qu'il y en aura peut-être une troisième pour le troisième confinement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas le deuxième et pas le dernier. Il y en aura d'autres, hein, malheureusement. Et je pense que ce confinement d'ailleurs va durer bien plus longtemps que ce qu'on nous dit. Je pense qu'on en a sûrement jusqu'à fin janvier. Ça m'étonnerait qu'ils reprennent début décembre. Personnellement, j'y crois pas trop. Faut l'espérer, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, dans cette sélection, je t'ai mis plusieurs choses que j'ai lues tout dernièrement. Quelques-uns que j'ai pas encore lus, mais que je suis certain de la qualité. Donc, on va commencer avec du DC Comics, hein, paru chez Urban. Donc là, je vais te parler, c'est de Harley Quinn, donc Arline. Une superbe couverture, franchement, elle est magnifique. Franchement, c'est un must au niveau des couvertures. Peut-être un petit peu dommage, c'est que le format est un peu plus grand que les comics habituels. Ça me gêne un petit peu, mais bon, franchement, c'est un très bon livre, un très bon comics, avec des dessins qui sont vraiment au top. Et ce que j'apprécie dans cette histoire, c'est qu'en fait, Harley Quinn n'est pas présentée comme dans les autres albums qui paraissent régulièrement chez Urban, en étant totalement délire et folle. Bon, c'est vrai qu'elle est cinglée, mais franchement, ça change franchement l'histoire et l'intérêt pour le personnage. Tu vois, les dessins sont vraiment très très beaux. Et c'est une atmosphère très différente au niveau du personnage de Harley Quinn. Et franchement, c'est un plaisir à lire et à regarder parce que comme tu peux le voir, les dessins sont vraiment tous magnifiques. Un bel album du début à la fin. Franchement, c'est vraiment très 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 joli. Si tu aimes bien Harley Quinn, n'hésite pas à te procurer cet album. Il est vraiment très bon. Ensuite, un Batman que j'ai beaucoup aimé tout dernièrement. Simplement parce que c'est avec un personnage, un méchant, que j'aime bien dans l'univers de Batman. C'est Monsieur Freeze, qui congèle tout le monde quand il en a envie. Et franchement, c'est un perso que je préfère largement au Joker. Et je trouve qu'il est pas assez présent dans les histoires. Quoique après, bon, on peut peut-être pas vraiment le présenter tout le temps. Mais franchement, j'ai adoré cet album. En plus, superbement bien dessiné. Donc, franchement, je te le conseille. Même si tu n'as pas lu les albums précédents, bon, c'est pas trop gênant. Bon, là, on voit pas grand-chose sur ces deux couvertures, à part de la neige. Mais franchement, un très bel album. Et franchement, c'est un Batman que j'ai bien aimé lire tout dernièrement. Il est vraiment superbe. Une couverture qui en jette aussi, hein. Donc franchement, je te le conseille à 100%. Donc cet album, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas eu le temps. J'ai déjà plusieurs lectures en cours et là, j'ai pas eu le temps du tout. Mais franchement, je le conseille parce que c'est une beauté, quoi. Franchement, au niveau dessin, c'est superbe du début à la fin. Je suis plutôt impatient de le lire. Mais bon, je te dis là, j'ai vraiment pas eu le temps dernièrement entre le travail et puis je lis déjà pas mal de bouquins. J'étais un petit peu pris de court. Je l'ai acheté assez rapidement parce que vu ce qu'on nous annonce, enfin ce qui est en train de se passer, qu'on ferme les rayons livres un peu partout, c'est sûr que c'est les rayons livres qui infectent le plus de monde avec le virus, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Je suis sûr qu'avec ça, ils vont arrêter la pandémie, hein. Mais bon, on va pas faire de politique. Je préfère me taire sur ce sujet. Donc ensuite, nous avons le Légion super-héros. Bon, j'avoue que celui-là, je ne l'avais pas mis dans ma liste. Mais finalement, après avoir vu les dessins, j'ai trouvé qu'en fait, c'était pas mal. Et puis, bon, j'aime bien le jeune Superman. Donc, comme j'avais lu quelques histoires de la Légion il y a assez longtemps, que j'avais plutôt bien aimé, je me suis laissé tenter par cet album. Et finalement, j'ai pas regretté. Une bonne petite histoire. Et les dessins sont vraiment pas mal du début à la fin. Donc, si tu connais pas trop la Légion ou enfin cet univers, franchement, tu peux te laisser tenter. C'est un bel album. Franchement, une bonne petite surprise quand même. Bravo Urban pour nous avoir sorti ça. Franchement, pas mal. Donc là, je vais te montrer. C'est un indépendant. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo.
C'est un VO, hein, c'est pas sorti en français du tout, il n'existe pas en français. C'est sur Evil Dead, la série Army of Darkness en anglais, avec Ash, le personnage principal. Il y a d'ailleurs une série en 3 saisons qui est parue il y a une paire d'années, qui est vraiment très violente, hyper violente d'ailleurs, mais plutôt pas mal, franchement, faut le dire. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'acteur qui joue le personnage, hein, il est excellent. Donc, bah, cet album, je te le conseille, il est vraiment pas mal. C'est une histoire complète. Si tu lis l'anglais, si tu aimes bien les trucs comme Evil Dead assez trash, bah, franchement, je te le conseille. Dans cette histoire, Ash fait équipe avec d'autres personnages, dont la fille de Dracula, qu'on a déjà vu dans quelques albums, je crois, un en français et une paire en anglais, il y a déjà pas mal d'années. Je sais pas si tu la connais ou pas, mais bon, un personnage que j'avais trouvé plutôt sympa quand je l'avais lu à l'époque. Et là encore aujourd'hui, bah, j'ai bien aimé. Et, franchement, un bel album. Franchement, si tu lis l'anglais, je te le conseille. Franchement, il n'est pas trop difficile à lire, c'est pas mal. Donc on va en venir à la version française avec les derniers Panini que j'ai vus. Donc le dernier Fantastic Four, c'est le quatrième album. Ça nous rappelle quand même des souvenirs. Je sais pas si tu as lu beaucoup de 4 fantastiques, mais bon, la chose contre Hulk, hein, c'était un sacré numéro à l'époque. Ça date de longtemps, ça rajeunit pas. Et bah, en fait, bah, j'ai trouvé plutôt sympa cette, pas dire nouvelle version, mais cette reprise de combat entre la chose et Hulk. Franchement, j'ai bien aimé cet album. D'ailleurs, je dirais que c'est un de mes préférés depuis le retour des 4 Fantastiques. Vraiment, j'ai bien aimé cette histoire. Et bah, franchement, même si le dessin c'est pas hyper génial, franchement ça passe bien. Donc franchement je te conseille cet album. Si t'aimes bien comme moi les 4 fantastiques, La Chose, Hulk, euh, n'hésite pas à foncer sur cet album. Il est vraiment pas mal. Ensuite, hein, là c'est une histoire que bah, je m'attendais pas du tout à avoir, à lire un jour. C'est Conan le Barbare avec d'autres personnages inventés par Robert Howard qui a créé Conan. Et franchement, bah, c'est pas mal. Une bonne équipe de violons, on va dire. Et bah, un album avec des dessins plutôt pas mal. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Bon, moi je suis un grand fan de Conan. Donc bon, c'est sûr que je suis quand même parti pris. Hein, parce que bon, du Conan, ça reste du Conan. Moi j'adore. Donc je peux pas vraiment dire du mal de ce personnage. Et là, bon, c'est un bel album. Franchement, très bonne histoire qui se complète bien avec les autres personnages. Ça permet de découvrir d'autres personnages de Howard parce que bon, il est très connu par rapport à Conan. Mais c'est vrai que les autres personnages qu'il a créés sont beaucoup moins reconnus et bah, ils méritent quand même le coup d'œil et peut-être que ça donnera envie de lire des histoires originales de Howard avec les autres persos qu'il a créés. Franchement, n'hésite pas à te pencher sur la question parce que c'est vrai que c'est un auteur vraiment magique. Donc n'hésite pas à lire d'autres lectures de Howard. Et là, bah, on reste un peu sur Conan le barbare parce qu'il est toujours présent dans ses albums, hein. Un bon retour du barbare ces dernières années. Savage Avenger. Donc là, pour l'instant, tu as 2 numéros. Et franchement, bah, c'est pas mal du tout. C'est très très bon. Alors les couvertures, déjà, je les trouve vraiment sublimes. Il n'y a rien à redire. À l'intérieur, bah voilà, hein, y a rien à dire quoi. C'est vraiment trop beau. Trop trop beau. Regarde-moi ça. Franchement, est-ce que tu imagines que tu aurais vu ça avant? Moi, personnellement, Wolverine contre Conan le Barbare, on va dire que c'était une idée que j'avais eue il y a longtemps, mais que je pensais jamais voir en comics. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, des fois, hein, la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui arrivent, on s'y attend pas. Et c'est vraiment pour le plus grand plaisir, parce que là, c'est vraiment un bel album. Hein. Franchement, si t'aimes bien Conan le Barbare, le Punisher, Wolverine, Electra, bah fonce, hein, n'hésite pas sur ces albums. Bon, il y a que sur le tome 2, j'ai une petite déception au tout début parce que le dessin me plaît pas beaucoup. Tu vois, bon après c'est une question de goût, hein, c'est normal.
Bon, je trouve un petit peu dommage la petite partie du deuxième, parce qu'après ça redevient excellent comme dans le premier album. Je trouve un petit peu bizarre l'idée de Marvel d'avoir pris un dessinateur très différent, ou alors ils auraient dû prendre un dessinateur qui se rapproche des autres qui suivent, quoi. Parce que là, franchement, c'est vraiment très très beau. Et c'est vrai que le tout début du livre, ça dépareille un petit peu. C'est un petit peu dommage. Mais bon, franchement, il est bon, donc honnêtement, je te le conseille. En plus, avec notre vieux Fatalis, ça peut être que du bon. Parce que bon, personnellement, Fatalis, c'est un de mes ennemis préférés. Donc, un méchant que j'adore. Donc, bon, faut pas hésiter avec tous ces comics, ça. Parce que vraiment, c'est que du bon. C'est du plaisir à lire. Donc là, je vais te parler d'un petit manga. Je sais pas si c'est un ancien un lecteur, ça va te rappeler quelque chose. Moi, je l'ai acheté parce que bon, je suis pas un grand lecteur de manga. J'en lis que de temps en temps quelques-uns. J'en ai pas beaucoup par rapport aux autres livres. Mais là, bon, dernièrement, j'ai voulu me faire plaisir parce que c'est City Hunter, c'est Nicky Larson de notre enfance. Et franchement, j'ai toujours eu envie de lire les mangas de ce personnage parce que j'ai toujours aimé Nicky Larson, alias City Hunter. Et franchement, cette édition qui a été refaite il y a un certain nombre d'années, c'est l'édition de luxe qui a été faite aussi par Panini d'ailleurs, je le souligne. Et c'est une superbe édition avec des couvertures, comme tu vois, qui sont vraiment très belles. Et on retrouve notre Nicky Larson en version en plus non censurée. C'est vrai qu'il y a certaines petites scènes qui sont un peu chaudes avec lui quand même, hein. Il est très chaud comme mec. Mais bon, c'est vraiment un petit régal à lire. Et bon, en plus, c'est pas mal, c'est qu'on peut lire un certain nombre de fois, parce qu'il y a pas mal de chapitres dans un album. Donc, on peut prendre son temps pour les lire, et c'est franchement du plaisir de revoir les choses de notre enfance. Moi, si tu es un ancien comme moi, tu peux prendre plaisir à relire Nicky Larson. Je te conseille, franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. En plus, t'es pas obligé d'acheter tout, tu peux en acheter quelques-uns, puis faire un petit plaisir de temps en temps, quoi. Mais ça mérite le coup d'œil. Et si t'aimes bien Nicky Larson, je te conseille un film que j'ai vu il y a quelques temps, enfin il y a un petit moment déjà, c'est Mister Mumble. En fait, c'est un film chinois qui reprend Nicky Larson. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure version qui existe du personnage par rapport à ce qui a été fait après par d'autres, comme les US, enfin les Américains, les Français qui ont voulu copier un peu Nicky Larson, que c'était nul. Et Mr. Mumble, c'est vraiment pas mal. Je trouve que l'acteur qui avait fait le rôle était très bon. Donc, petite aparté comme ça, n'hésite pas. Si un jour tu peux trouver le DVD, tu peux le trouver à mon avis pas cher du tout, n'hésite pas à te le procurer. Donc après en roman, tout dernier roman que je me suis lu, qui est vraiment très 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 bon, c'est sur une histoire de zombies, d'ailleurs Alsacien vs Zombie. Bon, au départ, tu te dis, oh le titre Alsacien vs Zombie, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça n'a pas l'air trop génial. Et finalement, c'est excellent. C'est une histoire qui se passe pendant les guerres napoléoniennes. Et tu as des zombies qui arrivent de partout en Alsace. Et l'héroïne, c'est une mère maquerelle dans un bordel qui gère son truc, hein. Et il y a des soldats de Napoléon qui arrivent en courant, tout ça. Et aussitôt, ça part dans l'action avec les zombies. Et franchement, on a divers personnages vraiment intéressants, aussi intéressants que les persos de The Walking Dead. Donc, si t'aimes bien The Walking Dead, n'hésite pas à acheter ce livre. Personnellement, je suis pas du genre à acheter des livres qui se passent en France parce que je préfère lire des trucs qui soient fantasy, comics, mais bon, qui se passe pas en France. Mais là, bon, ça se passe dans l'ancien temps, donc ça va pas trop, ça va pas gêner du tout d'ailleurs. Et franchement, un plaisir à lire. Franchement, très très bon. Il y a longtemps que j'ai lu une histoire de zombies aussi bien. Donc franchement, n'hésite pas. Vraiment très très bon. Du plaisir à lire. Ensuite, un très bon bouquin aussi de Jim Butcher, Dresden. Une saga qui a été faite en France, bon, il n'y a que 5 volumes. Après, il y en a eu d'autres en anglais qui n'ont jamais été traduits. C'est bien dommage, parce que c'est du très bon. Si t'aimes bien les histoires de sorciers, de trucs de vampires, de loups-garous, n'hésite pas. C'est une saga sublime. Dommage, le premier tome, c'est pas le meilleur de la série. Parce qu'après, ça devient totalement incroyable. C'est une super, super série.
Il n'y a que le premier, celui-là, qui est un petit peu moins bon, qui reste vraiment bien à lire, mais un petit peu moins bon que les autres, parce qu'après ça devient du délice à lire. D'ailleurs, dans une de ces histoires, il y a une histoire de loup-garou qui attaque un commissariat. T'as l'impression d'être dedans. Quand tu lis ça, t'es dans le commissariat, t'as presque les jetons. Donc je te conseille, c'est un super auteur. Il y a une très bonne saga. Donc si t'aimes bien les trucs de sorciers, de vampires, de loups-garous, n'hésite pas à te le procurer. Franchement, c'est du très bon. Et ensuite, on va finir avec cet album. Quel Ça représente un peu, on va dire, enfin, on va dire que l'auteur s'est inspiré de Mulan. Ça se passe dans un monde imaginaire asiatique qui se bat contre un autre pays. Et une jeune fille qui est en fait orpheline, son village a été massacré et elle s'engage dans l'armée en se déguisant comme un homme. Donc ça ressemble beaucoup à Mulan. Mais franchement, c'est pas gênant parce que c'est très très bon. T'as des scènes de bataille qui sont très très bien faites, très bien décrites. Et franchement, j'ai adoré. Donc si t'aimes bien les livres un peu asiatiques, moi j'aime bien. Franchement, de temps en temps, ça fait un plaisir de les lire. Ça change. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Donc n'hésite pas aussi à te procurer ce livre si t'aimes bien les histoires genre samouraï, Mulan, tout ça. C'est très bon. Franchement, il y a qu'un album. Il y a eu deux autres histoires après, mais qui n'ont rien à voir avec. Donc tu peux le lire tout seul. C'est pas gênant. Bon, je vais regarder si je te le trouve, les liens. Parce qu'il est peut-être plus disponible en fait. Il faut que je regarde. Mais de toute manière, je vais te mettre des liens pour tous les livres hein, et les comics. Je te mets des liens affiliés en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras voir ce que tu veux et pouvoir te les commander. Parce que vu que c'est le BINS en ce moment avec ce que nous fait le gouvernement, parce que bon, c'est vrai qu'il vaut mieux fermer les rayons pour qu'il n'y ait plus de coronavirus. Voilà, on ferme les rayons livres, comme ça va disparaître la maladie. C'est génial. Bon, on va pas insister là-dessus. Donc, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo pour faire connaître la chaîne. Si t'es pas abonné, à t'abonner, hein, ça serait sympa. Et puis, je te dis à bientôt sur une autre vidéo. Et n'hésite pas à donner des idées de livres à lire pendant le confinement. Hein, tout le monde a besoin de lire en ce moment. Je te dis à bientôt. Salut!